villages, vu qu'on était en pleine déflation, les gens ils stockaient l'or. L'or ne circulait pas. Alors, au Moyen-Âge, dans des villages, on s'est mis à créer deux monnaies. La première monnaie, c'était l'or, c'était pour commercer avec l'étranger. Et il y avait la monnaie du village. La monnaie du village, comment elle fonctionnait, c'était très simple, c'était le seigneur qui disait, vous là, vous êtes l'artisan, toi tu vas réparer mon donjon. Mais je ne vais pas te payer en or, je vais te payer en monnaie. Je vais te payer en monnaie locale. Tu vas prendre la monnaie locale. Et pourquoi toi tu vas prendre la monnaie locale? Parce que tu vas l'accepter, tu vas pas être trop content, tu aurais préféré de l'or. Mais je force, je t'oblige à la prendre. Et de toute manière, toi tu vas l'échanger au boulanger, le boulanger va l'échanger au boucher, donc ça va circuler, ça va. Et d'un coup, toi, je suis seigneur, c'est moi qui lève les impôts. Et moi, je ne demande pas que les impôts soient payés en or, je demande que les impôts soient payés en monnaie locale. Donc ça me revient. Donc tout le monde est content. Et la monnaie circule. D'autant que cette monnaie n'a pas de valeur de métal précieux. Donc ça a été une époque florissante au temps du Moyen-Âge où on utilisait cette monnaie locale qui circulait localement et qui était créée par le seigneur. Donc on a gardé cette expression qui s'appelle c'est un gros mot, une insulte, c'est le droit de seigneurage. C'est le droit de créer la monnaie. Et maintenant, ce droit de créer la monnaie, il a été complètement centralisé. C'est pour ça qu'on parle de banque centrale. Il est centralisé. C'est la banque centrale qui peut créer la monnaie. Ah oui, parce qu'il y a un super... Alors là, vous pourrez trouver des montagnes d'écriture sur Internet, plein de choses sur la création monétaire. Il y a plein de... Alors ce qui est bien dans l'économie, c'est que c'est comme s'il y avait des gens, ils avaient eu le prix Nobel pour avoir dit que la Terre était plate, et des gens qui ont eu le prix Nobel pour dire que la Terre était ronde. Voilà. Si vous regardez dans l'économie, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord, mais ils sont tous grands professeurs. Voilà. Donc, sur la création monétaire, il y a plein de littératures différentes. Et moi, je vais en rester à ce qui me semble pour moi la réalité. C'est que la création monétaire, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe que... Vous voyez, j'ai un super boulot. Je crée de pognon. Je suis la banque centrale. La banque centrale, elle crée l'argent, mais elle sous-traite ça à des banques. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, madame, vous voulez vous lancer dans la production de pommes. Mais vous avez besoin de 100 €. Même 500 €. Hein? Vous avez besoin de 500 €. Bon, ben vous allez vous lancer dans la production de pommes. Parce que vous avez déjà 500 €. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Non, alors vous dites, j'ai de l'argent en banque. Bien, vous faites une erreur. Vous n'avez pas d'argent en banque, vous avez déposé de l'argent en banque. C'est différent. Ça veut dire que vous avez prêté l'argent à la banque. Et moi, m'ayant prêté de l'argent à la banque, vous pouvez venir chercher quand vous voulez. Pas de problème, il est à votre disposition. Mais en fait, je le prête à lui. Qui lui se lance dans la production de pommes et paye ses employés qui achètent. Voilà. Donc vous avez payé ses employés. Ces employés ont faim. Vous avez produit une pomme. Hein? Donc vous achetez la pomme, 500 €. Et vous avez 500 €. Et ça me revient à moi. Et voilà. Et vous, pendant ce temps-là, vous n'avez pas touché à l'argent. Donc ça, c'est le rôle d'une banque. C'est de faire, de remettre en circulation de l'argent qui est stocké. Pour éviter. Mais en fait, les banques, elles font ça. Elles sont aperçues que tout le monde ne venait pas en même temps réclamer. Globalement, les gens les remboursaient, mais pas tout le monde. Donc, elles ont décidé qu'il y a ce qu'on appelle un effet de levier, c'est-à-dire de prêter plus d'argent qu'en fait, elles en ont en caisse. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Pendant les années 80, il était à 10%, c'est-à-dire que les banques prêtaient 10% de plus. Puis avec l'arrivée de l'euro, on a dit qu'on veut mettre toutes les banques
toutes les banques européennes, on va les mettre au même niveau. Bon, on les a mis au plus bas niveau, à 2%. Toujours l'Europe, toujours l'alignement vers le bas. Voilà. Et donc, elles peuvent prêter 50 fois plus qu'elles ont. Et ça, c'est une théorie. Ah oui, tout ce que je vous dis, ça c'est une théorie, ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. C'est une théorie. Dans la pratique, ça ne marche pas. Et oui, parce que dans la pratique, si lui il stocke, qu'est-ce qu'il fait quand il y a de l'inflation, lui il achète l'argent, il achète la pomme, il la revend à 20 €, il ne spécule, enfin voilà, tout est beaucoup plus compliqué que la théorie. Mais c'est bien de savoir la théorie. Donc, il y a l'effet de levier. Comment ça peut se passer aussi? La création monétaire, parce qu'il y a plusieurs. C'est que lui, il veut se lancer dans la pomme. Il y a tout, mais il n'y a pas d'argent. Mettons il a tout, c'est dynamique, il y a les pommiers, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de riches qui ont stocké l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien moi, la banque, je vais voir la banque centrale. Et elle crée de toutes pièces l'argent. Elle le crée de toutes pièces. Elle le prête à vous, qui fait circuler. Donc, je crée l'argent. Hein, j'ai créé l'argent de toutes pièces. Et quand vous remboursez votre prêt, et bien moi, la banque, je la redonne à la banque centrale qui la détruit. Voilà. Je l'ai créée et je la détruis. Donc, quand je fais plus de prêts qu'on m'en rembourse, je crée de la monnaie. Bon, c'est compliqué l'argent. Hein. C'est compliqué l'argent. L'argent, c'est une vieille histoire d'amour une histoire d'amour complexe entre l'homme et l'argent. L'or et tout. C'est une histoire d'amour un peu déçue quand même. Si à 18 ans vous n'avez pas entendu parler de l'argent, c'est que vous êtes né dans une famille riche. J'étais un enfant quand je t'ai rencontré. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où tu m'as tapé dans l'œil. Excusez-moi. J'étais un enfant quand je t'ai rencontré. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où tu m'as tapé dans l'œil, avant que j'étais dans la poche. Depuis, ma vie se résume à une course-poursuite. À chaque fois que je tente de t'effleurer, dis-moi pourquoi tu prends la fuite. Avec toi, ça va, ça vient. Sans toi, je suis un vaurien. En avoir pour ton toit, j'aimerais tant. D'ailleurs, le temps, c'est du toit. Quand j'ai du chagrin, j'en ai gros sur la patate, je croque de toi. Sauf quand tu craques. Alors là, j'ai les bourses qui se rétractent. Ta coupe croissante m'enchante, mais ta chute de rein me provoque des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu parles toutes les langues et sais briser toutes les barrières. Tu connais pas de frontières. Snob, la pauvreté te ferait horreur. Je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'odeur. Tu fais pas le bonheur, tu procures du plaisir. Plus je te désire, plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver des rondes pièces. Je t'aime autant que je te déteste. Pépette, t'es fraîche et bien roulée, hein. Tout le monde te court après. Et moi, j'arrive toujours le dernier. Arrête de jouer à cache-cache, hein, sinon je finirais pour coffrer, quoi. Je suis franc, poupée, j'en veux pas qu'à ton écu. Quand on va te poser. Allez, reviens dans mes bras. Ne me quitte pas, et les déplacements plus fertiles donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi. Même si ce domaine existe déjà. Imprévisible, sous l'invisible. Reviens dans mes bras, pour toi je serai crédible. Au bal, je t'ai invité à ma table à danser, qui va se lever pour aller avec des notables, comment que je me faisais baiser par d'autres qui avaient appris à savoir léser. T'es bête, t'es fraîche et bien roulée, tout le monde te court après, et moi, arrête toujours le dernier. Arrête de jouer à cache-cache, que je finirais par le coffrer. Au début, je t'ai rongé par la jalousie, mais j'ai vite compris que tu ferais jamais le bonheur d'autrui. Tes formes font rêver, mais au fond, t'es rien. Impalpable, liquide, tu fonds dans la main. À peine tu tombes et déjà tu bornes sur les voisins, tu les rends jaloux, possessifs, radins, mesquins. T'es parti à la conquête du monde entier, Pépette. Et le monde entier a succombé à tes charmes de papier. Mais t'es plus jamais malheureuse comme les blés, Pépette. Pépette, t'es fraîche et bien roulée. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches. Mais t'es malheureuse comme les blés. T'as eu tous les hommes à tes pieds. Mais seul amant qui t'est manqué.